Eh bien, il existe deux catégories d'envie. Et il est très important que l'on puisse identifier chacune des catégories qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais selon la façon que l'on va s'y prendre pour agir ou pas, selon la situation dans laquelle l'on va se trouver et qui va nécessiter que l'on fasse un choix d'une de ces deux catégories, eh bien, ça peut contribuer dans un premier temps à notre bien-être, à notre santé, santé psychologique, physique, financière, émotionnelle ou mentale, spirituelle, relationnelle, etc. Ou, en deuxième lieu, ne pas favoriser notre état de santé et donc nous jeter dans une situation, dans un état d'être que nous ne voulons pas. Salut tout le monde, ici Michel-Ange Nicolas Dimanique, le coach. Je suis vraiment très heureux de venir ici partager avec toi la question, ma propre réponse sur la question que je vous ai posée. Comment est-ce qu'on s'y prend pour savoir quand s'écouter et quand ne pas s'écouter? Quand écouter ses envies, suivant la situation, il existe deux catégories d'envies. Et selon cette situation-là, s'écouter peut nous amener à être sur le chemin, le parcours, l'aventure de favoriser son bien-être, de favoriser sa réussite, de favoriser son sentiment d'être aligné. Tandis que, à un autre moment, faire le même choix, donc s'écouter, peut ne pas favoriser cela et donc nous fait faire l'expérience de désalignement, de distraction, d'insatisfaction, de frustration et de mal-être. Ce qui est particulier, mon athlète de la vie, c'est que il n'y a que soi-même qui peut savoir vraiment quand on écoute des envies dans une situation spécifique, favorise notre état de bien-être, et quand on n'écoute pas, eh bien, cela nous mène dans le sens contraire. J'ignore si vous me suivez jusqu'ici, mais faisons cette petite aventure ensemble rapidement. Je prends le cas de ce matin où je me suis réveillé avec de la fatigue. Je suis en train de faire une tournée d'animation, d'atelier dans les écoles de la MRC Les Basques. J'ai bien dormi. J'ai eu ma quantité d'heures de sommeil. Mais quand je me suis réveillé ce matin, je sentais le corps lourd. J'avais pas envie de venir faire ma marche. Ça veut dire que pour moi, c'est quoi? Est-ce que j'écoute mon envie ou pas? À l'intérieur de moi, naturellement, j'ai senti que si j'écoute cette envie-là, donc de traîner au lit, au lieu de me sentir mieux déjà dans mon corps, ça va augmenter mon énergie de fatigue.
je pouvais toujours rester dans le lit. Mais est-ce que je veux me sentir plus fatigué que comme je l'étais? Non. Ce dont j'avais besoin, je devais l'interpréter. Et l'interprétation est que je n'ai pas besoin de me reposer davantage dans mon lit. J'avais besoin de réactiver mon énergie de puissance. Donc, m'apporter ce que l'on appelle de l'adrénaline, d'accord? De la sérotonine, de prendre de l'air, respirer, oxygéner mon cerveau pour amener mes cellules à mieux fonctionner et pas nécessairement du repos puisque je suis reposé. Alors, s'il y a quelque chose à retenir dans mon discours jusqu'ici, il est important quand on ressent une envie ou des envies, comme par exemple ne pas aller faire cette chose importante. On peut l'appeler procrastiner, mais le plus important c'est que on va avoir à un certain moment une envie et cette envie-là ne correspond pas exactement à ce dont on a besoin. Ce dont mon corps avait besoin de ce matin, c'était que j'ai besoin d'oxygéner mon cerveau. C'était que j'avais besoin de me mettre en mouvement pour moduler l'énergie. Je ne suis pas énormément fatigué. C'est un peu de laxisme. Pour aller avec un mot fort. Alors j'avais besoin de savoir cette envie-là que j'ai n'est pas nécessairement ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin, c'était d'oxygéner mon cerveau, d'apporter la vie à mes cellules, à mon corps. Et une fois que j'ai commencé à marcher, une fois que je finis de m'habiller, que je me mets en mouvement, tout mon être s'est vibré pour dire c'est exactement ce dont j'avais besoin. Tout comme, à un autre moment, même si je vais ressentir le besoin de me mettre en mouvement, j'aurai cette conscience d'analyser mon envie et de comprendre que j'ai besoin plutôt du repos. J'ai besoin de préférence d'aller prendre un bain, d'aller faire l'amour, d'aller jaser avec des amis, d'établir des contacts, de faire autre chose, car les actions sont différentes en fonction de ce dont on a vraiment besoin. Alors, dis-moi en commentaire, comment toi est-ce que tu t'y prends quand vient le moment que tu as des envies qui vous envoient un message qui peut ne pas être bien interprété. Par exemple, ne pas avoir envie de faire cet appel, ne pas avoir envie d'aller dire à quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un important dans votre vie, que vous l'aimez, que vous l'appréciez, qu'il vous a rendu un service qui est vraiment important, de féliciter, de vous pardonner. Bref, la liste est longue des actions dont on peut ne pas avoir envie de poser. Mais qu'en le posant, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, ça va nous apporter sentiment de sens,
de courage et de fierté. Et quand tu les écoutes, vois-tu une différence? Identifies-tu la différence entre écouter un envie, s'écouter qui apporte sentiment de bien-être, et quand on s'écoute et que cela nous fait expérimenter le sentiment contraire, peut-être frustration, sentiment honte de soi, culpabilité, etc. Alors, c'est ici que je mets fin à notre échange, en souhaitant que tu vas prendre un instant, justement, pour partager avec moi comment est-ce que tu t'y prends quand vient le moment où tu sens monter une envie quelconque face à une situation, et pour décider, est-ce que tu écoutes cette envie, cette catégorie d'envie-là, ou est-ce que tu ne les écoutes pas? Alors, c'était Michel-Ange Nicolas Dimanique, le coach, qui te souhaite une excellente journée et bon entraînement. Bye!